dans les groupes WhatsApp où les gens parlent de la vente des produits digitaux. Ok, Donc, j'ai essayé de créer ma boutique. ok, je vois. J'ai essayé de, j'ai essayé de créer ma boutique maintenant. Vous me recevez? Oui, oui, je te reçois très bien. Il faut parler. Donc, j'ai essayé de créer ma boutique maintenant. J'ai pas encore mis les produits dedans. Tu n'as pas encore acheté le Donc, produit. non, j'ai pas encore ajouté les produits. Ok, c'est bon. Mais qui parlait? Qui parlait? J'ai coupé le micro de quelqu'un. Justin, faut parler. Oh, moi, c'est maintenant, je viens de créer ma boutique, je n'ai aucune connaissance. J'aimerais avoir une formation, c'est tout. Pour Ok, pouvoir vendre, quoi, pour avoir. ok, ok, ok. Je ne savais pas que c'était pas toi qui parlais. C'est l'autre là qui Non, parlait. Je l'ai coupé parce qu'il y avait deux micros ouverts. Donc, alors, je vous comprends parfaitement. Je vous comprends. Vous êtes, je me vais dire, vous êtes tous des débutants et il y a d'autres qui aiment la boutique et d'autres qui ont ajouté leurs produits et tout. Alors, je vais vous expliquer pas à pas. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Je vais vous expliquer pas à pas les étapes par lesquelles vous allez passer pour pouvoir être excellent dans la vente des produits numériques. Je dis bien excellent dans la vente des produits numériques. Il y a des étapes. Vous voyez, le tout ne suffit pas de créer une boutique, ajouter un produit, partager les liens. C'est une erreur très grave. Vu que vous n'avez même pas payé une formation chez quelqu'un pour pouvoir apprendre de plus dans le domaine, c'est difficile pour vous. Vous voyez, donc je vois clairement ce que vous avez comme difficulté maintenant. Je vois clairement ce que vous avez comme difficulté. Et si vous voulez devenir excellent, c'est-à-dire une référence de la vente des produits numériques, écoutez très bien ce que je vais vous parler, je vais parler avec vous ce soir. Écoutez très bien ce que je vais vous expliquer. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Parce que ce que je vais vous dévoiler, sans conneries, sans vous mentir, sans conneries, ça vaut des formations de 5 000 euros. Sans vous mentir. Ça vaut des formations de 5 000 euros. Et si vous ratez c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, si vous n'appliquez pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, après, si vous voulez vraiment réussir dans le business, vous payez des formations de 5 000 euros, vous allez retrouver ces choses là-dedans. Vous allez retrouver ces choses là-dedans. Je suis sûr et certain. J'ai commencé le business il y a pas mal de temps. Il y a pas mal de temps. Donc, je vais vous expliquer pas à pas. Suivez bien. Si possible, si vous avez des blocs-notes, notez. Alors, pour pouvoir vendre mieux, facilement, je vais dire, la vente des produits numériques, pour pouvoir réussir dans ce business, il y a trois choses que vous devez respecter. Il y a trois choses. Il y a trois choses. Et ces trois choses-là, ça fait partie de la stratégie organique et publicitaire. D'abord, si on parle de la stratégie organique et publicitaire dans la vente des produits numériques, c'est les deux stratégies pour pouvoir vendre. Si on parle de la stratégie organique, c'est que vous allez vendre sans rien investir en publicité. Vous voyez, vous allez vendre sans rien investir en publicité. Je vais aller plus en détail en évoluant. Donc, vous allez vendre sans rien investir en publicité. Avec la stratégie publicitaire, vous allez donner de l'argent à Facebook pour que Facebook promouvoir plus votre produit, pour que vous vendez plus rapidement. C'est les deux méthodes pour pouvoir vendre en publicité. Vous voyez, il y a plusieurs méthodes, mais principalement, c'est deux méthodes pour pouvoir vendre le produit numérique. Alors, on commence par la stratégie organique. Avec la stratégie organique, c'est très simple. Mais d'autres pensent que c'est compliqué. Et c'est par là que moi j'ai commencé. Et si vous êtes débutant, c'est ce que je vous conseille aussi. Si vous êtes débutant, vous voulez vendre, je vous conseille la stratégie organique au début. Parce que c'est par là que moi j'ai commencé. J'ai commencé par là parce qu'au début, je n'avais pas assez de moyens. J'ai commencé en étant étudiant. Donc, je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir payer des publicités Facebook. Donc, j'ai pris une formation en organique, j'ai payé des produits et j'ai commencé avec. En ce moment, c'était en 2024. Vous voyez, j'étais en troisième année au lycée en ce moment. Donc, j'ai payé une formation en organique, j'ai commencé avec cette formation. C'est ça qui m'a permis de trouver de résultats. Donc, si vous êtes débutant, ce que je vous conseille, c'est que vous allez commencer par organique.
Et avec l'organique, vous n'avez rien à investir en publicité, mais vous allez apprendre de bonnes choses, de bonnes stratégies pour pouvoir mieux vendre. Et après ça, maintenant, si vous êtes meilleur dans l'organique, maintenant, vous allez pouvoir scaler avec la publicité. C'est un conseil que je vous donne. Si vous respectez ce conseil-là, vous allez aller plus loin. Parce que si vous êtes débutant et vous voulez commencer par la publicité, vous regardez des vidéos sur YouTube et vous voulez commencer par la publicité, vous êtes pressé, vous allez perdre votre argent, vous allez laisser le business, vous allez dire que ce business ne marche pas. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont commis ces erreurs-là. Ils ont commencé ils ont investi énormément ils n'ont pas pris de formation, ils ont investi énormément dans la publicité Facebook en regardant des vidéos YouTube. Or, dans les vidéos YouTube, on ne vous dévoile pas tous les secrets. On ne vous dévoile pas tous les secrets. Moi aussi, je suis créateur de contenu, je sais de quoi je parle. Donc, on ne vous dévoile pas tous les secrets dans les vidéos YouTube. Donc, ces personnes-là investissent en publicité et facilement, ces personnes perdent leur argent et elles laissent le business. Et soit disant que le business ne marche pas. Donc, si vous êtes débutant, ce que je vous conseille, c'est de commencer par l'organique, comme moi je l'ai fait. Parce que j'ai commencé par l'organique et je gagne dans l'organique. Et ce que je gagne dans l'organique, j'investis dans la publicité. Donc, le business se gère lui-même. Aujourd'hui, j'ai payé beaucoup de formations. Après avoir payé la formation au début, j'ai payé beaucoup plus de formations. Et cette formation que j'ai payée après la formation que j'ai payée au début, je vous rassure que cette formation, c'est le business qui me les a payées. Ça, c'est le business qui se gère lui-même. Après les investissements que j'ai fait au début, c'est le business qui se gère lui-même. C'est le business qui se gère lui-même. Je ne fais pas sortir de l'argent de ma poche pour pouvoir investir. Non, c'est le business qui se gère. Donc, je vends en organique, j'investis en publicité. Si ça ne marche pas en publicité, c'est que ça n'a pas marché. Ça ne va pas me faire de mal. Vous voyez? Donc, c'est une opportunité en or. C'est une opportunité en or. Et ceux qui sont intelligents vont profiter de ça pleinement. Aujourd'hui, moi, je suis un gamin, je vais dire, je suis petit, mais je sais ma propre charge à cause de ce business. Je ne fais rien d'autre. Rien de tout d'autre. C'est avec ce business que je vis. Loyer, tout ce que je fais, l'électricité, tout ce que je fais, mon mobilité, tout ce que je fais, c'est le business. Donc, c'est une opportunité en or. Donc, vous commencez par l'organique. Vous allez commencer par la stratégie organique. Vous n'allez rien investir en publicité. Et si on parle de l'organique, c'est que il y a la création de contenu et il y a la création de contenu. La création de contenu est divisée en deux parties. La création de contenu à long terme et la création de contenu à court terme. Mais avant d'arriver à ce niveau, vous allez d'abord choisir la niche dans laquelle vous allez travailler. Soit vous avez une compétence, parce que la vente de produits numériques, c'est un business pour pouvoir aider les gens. On est là pour résoudre un problème. On est là pour apporter des solutions aux problèmes des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on n'est là pas là pour vendre seulement. On est là pour apporter des solutions aux problèmes des gens. C'est ce que vous allez mettre dans votre tête au début. C'est ce que vous allez mettre dans votre tête au début. C'est la première des choses. Vous êtes là pour apporter des solutions aux problèmes des gens. Vous n'êtes pas là pour vendre seulement. Alors, pour pouvoir faire ça, soit vous monétisez votre compétence, c'est ce que le truc là, Chad veut faire, c'est-à-dire il est dans le domaine de stylisme, modélisme et il veut monétiser sa compétence. C'est un exemple. Vous voyez? Donc, tu as la possibilité de créer n'importe quel contenu, de créer n'importe quel produit, de diversifier n'importe quel produit dans ton domaine. Tu vois? Donc, tu t'es déjà spécialisé. Et c'est déjà excellent. Tu vois? Maintenant, celui qui n'a pas une compétence de base comme ça, cette personne-là va pouvoir choisir dans plein d'autres niches. Je vais vous citer la niche maintenant. Donc, cette personne va pouvoir choisir d'autres niches, le domaine sur lequel la personne va travailler, pour pouvoir apporter des solutions dans ce domaine. Si vous voulez travailler en organique, parce que en organique, on se concentre sur une seule chose. Si c'est la publicité, vous pouvez vendre des 1000 produits à la fois. Mais en organique, on se concentre sur une seule chose. Vous allez vous concentrer sur une seule niche. Si je parle de niche, c'est le domaine sur lequel vous allez travailler. Et en parlant de niche, il y a 3 niches gagnantes dans la vente des produits numériques. Il y a plusieurs niches, mais 3 niches sont des niches qui sont vraiment excellentes dans la vente des produits numériques. Il y a la niche de santé, il y a la niche de relations, il y a la niche de richesse. Je répète, il y a la niche de santé. Il y a la niche de relations, les relations amoureuses et tout, bien la relation familiale. Il y a la niche de richesse, comment gagner de l'argent sur Internet, mais comment aider les entreprises à vendre plus. C'est complexe. Vous voyez? Donc,
Il y a ces trois niches-là. Donc, si vous n'avez pas une compétence sur le digital, c'est-à-dire une compétence en physique ou bien sur le digital, vous avez la possibilité de prendre ces niches-là, d'acquérir des compétences sur ces niches-là, des informations sur ces niches-là pour pouvoir vous lancer. Donc, c'est la première des choses à faire, c'est de choisir une niche. On ne se lève pas pour créer un produit au choix, non. On ne se lève pas pour créer un produit qu'on a envie de créer, non. On ne se lève pas pour créer de produits comme ça. Avant de créer un produit, il faut d'abord choisir une niche. Parce que je vous ai dit déjà qu'on est là pour résoudre un problème. Donc, avant de créer un produit, il faut choisir d'abord une niche. Si tu fais le choix de niche, maintenant tu vas faire le choix de sous-niche. Après avoir fait le choix de sous-niche, tu vas maintenant parler de problèmes que tu veux résoudre. Tu vas essayer de prendre le problème. Par exemple, je vous donne un exemple simple. J'ai choisi la niche de santé. Maintenant, la seule niche que j'ai choisie, c'est que je veux aider les gens à se soigner facilement avec les plantes ou bien les trucs là, les compositions des feuilles, avec la composition des feuilles. Maintenant, sur quelle maladie je vais me baser? Vous voyez, si c'est la perte de poids, ou bien aider les femmes à éviter les règles douloureuses, ou bien trucs là, aider les femmes à éviter, à soigner les pertes blanches, peu importe la maladie. Vous voyez, donc pour pouvoir trouver ces produits-là, il faut aller dans les meilleurs endroits pour pouvoir trouver ces solutions, ces problèmes-là que les gens rencontrent. Et c'est dans le groupe Facebook. Je ne vais pas en détailler plus. Vous voyez, donc vous devez avoir une idée du besoin d'abord avant de créer un produit numérique. Avant de faire le choix d'un produit numérique. On ne fait pas le choix parce que je vois que ça me plaît, je vais choisir. Non. On est là pour apporter des solutions. Et si la personne a un problème de. Si par exemple, la personne a un problème d'hémorroïdes et toi tu apportes la solution de paludisme, est-ce que tu vas vendre? Jamais tu ne peux pas vendre parce que tu n'apportes pas la solution qui convient au problème de la personne. Vous voyez? Donc, il faut d'abord faire le choix des problèmes, que les gens ont. Donc, après avoir fait le choix, vous allez maintenant passer à l'étape de la création de produits. Donc, on ne commence pas le business en créant des produits au début. Non. Si vous voulez faire de l'organique, c'est après avoir fait le choix de votre niche que vous n'avez pas payé une formation. C'est à cause de ça, vous n'avez pas une idée de ça. On vous montre juste les trucs là, les vidéos sur YouTube ou des vidéos sur Facebook. Et on vous dit que vous allez créer des boutiques sur Facebook, sur Chariot et mettez les produits. Vous avez fait comme ça. Vous n'avez pas tort. C'est ce que vous a dit que vous avez fait. Mais dans la vraie logique, c'est par là qu'on commence. Il faut d'abord faire le choix d'une niche. Vous devez choisir une niche d'abord. C'est la première des choses. Donc, après avoir choisi une niche, vous allez choisir le produit que vous allez résoudre. Là, maintenant, vous avez votre produit à créer. Donc, vous pouvez développer votre produit maintenant avec l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs intelligences artificielles que vous allez utiliser aujourd'hui pour pouvoir créer des produits. Il y a ChatGPT qui est là, il y a Gamma App qui est là, que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer des produits qui sont vraiment pro. Vous voyez? Donc, vous allez créer le produit maintenant. Là, maintenant, vous avez une idée de la satisfaction client. Donc, pour pouvoir trouver le produit gagnant, on ne part pas le problème que les gens ont. Vous voyez, c'est par là qu'on commence. Maintenant, vous allez créer votre boutique et ajouter le produit. Maintenant, après le choix du niche de produit que vous allez utiliser, il y a une chose très importante encore qui est la stratégie. C'est la deuxième des choses. La stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir vendre. Et là, que je vais vous refuser une erreur que vous commettez tous les jours. Vous vous lancez dans le business, vous envoyez le lien de vos produits dans les groupes Facebook, sur les statuts WhatsApp, dans les groupes WhatsApp. Vous n'allez pas vendre. Sérieusement, vous n'allez pas vendre. J'ai fait ça pendant des mois, je n'ai pas eu de vente. J'ai fait ça pendant des mois, je n'ai pas eu de vente. Vous n'allez pas vendre. Pourquoi? Parce que pour vendre à quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a un processus par lequel vous allez suivre. Vous allez passer. Il y a des processus à suivre pour pouvoir vendre à quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'abord, vous devez connaître que les réseaux sociaux sont faits pour pouvoir se distraire. On n'est pas là pour pouvoir payer. Donc, nous, on a trouvé ça comme opportunité pour on veut vendre par là. Parce qu'on a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, on veut vendre par là.
Mais de base, les réseaux sociaux ne sont pas là pour pouvoir. TikTok est là pour vendre. C'est pas là pour vendre, c'est pas là pour qu'on puisse vendre. Non, on est là pour distraire sur TikTok. Normalement, c'est la base de TikTok. Facebook, avant, on discutait sur Facebook, on faisait des blagues sur Facebook. Vous voyez, maintenant, nous, on a trouvé comme une opportunité. Maintenant, celui qui est là pour te distraire, toi, tu peux pas l'envoyer directement un produit à acheter. La personne ne va rien comprendre. Elle ne va rien comprendre. Et bizarrement, elle va zapper ton produit. C'est ce qui cause les visites en vente. Elle peut visiter facilement le produit, le truc là, le lien. Elle va acheter. Vous voyez, parce qu'il y a un processus par lequel vous devez passer d'abord. Et c'est là intervient la création de contenu. Vous voyez, c'est là intervient la création de contenu. Donc, pour la création de contenu, il y a un processus dans la création de contenu. Vous allez voir, ceux qui créent le contenu apportent de valeur. Parce qu'il y a une séquence mentale, un processus que la personne va suivre. D'abord, il faut faire passer la personne par le processus de prise de conscience. La personne ne doit pas prendre conscience. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez une idée de ce que je dis là? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Dites-moi, est-ce que vous comprenez un peu? Oui, on De mon comprend. côté, moi, je comprends. Tu comprends? Oui, on comprend. Parfait, parfait. Alors, les autres plans sont là. Maurice, tu es là. Gislain, tu es là. Oui, Ok, coupe le micro, coupe le micro. on comprend, on comprend. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, on commence par appliquer la stratégie, c'est-à-dire on commence par le processus de prise de conscience. Donc, vous allez faire passer par la personne par la prise de conscience. La personne va prendre conscience. C'est-à-dire que, et, par exemple, la personne a un problème d'hémorroïde. Vous êtes dans la liste de. Faut couper ton micro, Gislain. Suivez les exemples. Suivez les exemples. Suivez les exemples, vous allez vous en sortir plus. Vous voyez? Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans la liste de santé. Vous voulez résoudre un problème, vous avez un produit sur comment guérir l'hémorroïde. Vous voyez, c'est un exemple, hein, comment soigner l'hémorroïde avec les plantes. Vous voyez, vous avez un produit sur ça, vous avez un produit bien détaillé sur ça. Maintenant, ce que vous allez faire pour pouvoir faire passer quelqu'un qui se distrait sur les réseaux sociaux, qui a le problème que vous voulez résoudre, pour pouvoir faire passer par la personne, par la prise de conscience, vous allez créer du contenu. Donc, dans le contenu que vous allez créer, vous allez expliquer les symptômes que la personne peut rencontrer si elle a ce problème-là, elle a cette maladie. Parce que, par exemple, l'hémorroïde a des étapes, c'est-à-dire a des étapes pour pouvoir se faire connaître ou bien pour pouvoir se développer. Vous voyez? Donc, la personne peut être au niveau de la première phase et elle ne sait rien de tout ça. Mais elle ressent les symptômes. Mais pour pouvoir faire comprendre à la personne, pour pouvoir faire comprendre, passer la personne par la prise de conscience, vous devez évoquer les trucs là, les symptômes. Donc, c'est à travers des contenus que vous allez créer. Donc, ce qui veut dire que vous allez créer du contenu de valeur d'abord pour pouvoir apporter de valeur. Vous voyez, vous allez apporter de valeur d'abord avant de proposer à vendre à quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous voyez, donc au lieu d'envoyer le lien de vos produits directement, si tu fais comprendre à la personne que si tu ressens cette douleur, si tu as ces problèmes-là, si tu ressens ces symptômes-là, il faut savoir que tu as cette maladie et tu dois soigner ça dans des brefs délais. Sinon, ça va augmenter à cette phase. Si ça augmente à cette phase, alors tu auras un grand problème. Et avec ce grand problème, tu vas finir ton argent dans ce que tu ne veux pas. Tu vois, vous voyez? Donc, vous allez faire passer quelqu'un qui se distrait sur Facebook ou bien sur TikTok à prendre conscience que vous avez un produit pour pouvoir lui permettre de résoudre un problème que la personne a. Vous voyez? Donc, à travers le contenu que vous allez créer.
Voilà. Si vous vous positionnez comme ça, vous apportez de valeur comme ça, vous allez aider les gens à trouver leurs problèmes facilement comme ça, et d'autres personnes envoient le lien de leurs produits. Vous qui êtes vendeur, vous qui êtes client sur les réseaux sociaux, entre ces deux personnes-là, qui vous allez choisir? Je pense que celui qui apporte de valeur, c'est cette personne-là que vous allez choisir. Parce que cette personne est capable, a la capacité de montrer ce que vous avez comme douleur. Donc, vous aurez la possibilité de travailler avec cette personne, de payer un produit sur cette personne. Vous voyez? Donc, c'est ce qui cause que vous envoyez le lien de vos produits, vous n'avez pas de vente. Vous voyez? Donc, c'est ce processus-là, c'est le processus par lequel vous n'allez pas passer quelqu'un qui veut acheter sur Facebook, acheter facilement. Donc, c'est des stratégies qu'on utilise. Au début, ça peut être vraiment compliqué pour vous, mais c'est des choses que, avec le temps, vous devez comprendre obligatoirement avant de vendre. Vous voyez, c'est des choses que vous devez comprendre obligatoirement avant de vendre. Évitez dès aujourd'hui d'envoyer le lien de vos produits sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas vendre avec. Vous allez faire pendant des mois. Vous n'allez pas vendre avec. Vous n'allez pas vendre. Alors, si on parle de la question de contenu, vous n'avez pas besoin de créer de contenu, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Il y a plusieurs manières de créer du contenu. Vous voyez, il y a plusieurs manières de créer du contenu. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés avant de vendre avec vos produits numériques. Non, il y a d'autres méthodes qu'on peut appliquer. C'est ces méthodes-là que moi j'applique toujours pour pouvoir vendre mes produits numériques. Ces méthodes-là que j'applique toujours et mes apprenants aussi appliquent pour pouvoir vendre leurs produits numériques. Vous voyez, donc c'est la partie de la stratégie. On n'a pas assez de temps, sinon je vais vous détailler plus, je vais vous passer par les étapes pour pouvoir vous détailler plus. Mais on n'a pas assez de temps. On n'a pas trop de temps. Il y a beaucoup de choses dedans. Et on ne peut pas prendre une journée, même si on fait le live durant une journée complète, je ne peux même pas tout expliquer. Je ne peux pas tout expliquer. Donc c'est normal si vous ne comprenez pas assez maintenant, c'est normal. Mais cherchez à comprendre plus. Cherchez à comprendre plus. Parce que c'est des choses très importantes dont vous avez besoin. Si vous voulez percer dans la vente des produits numériques, je vous ai envoyé le résultat que j'ai fait sur une de mes boutiques en organique. Je n'ai pas lancé la publicité. Ce n'est pas une boutique de la publicité. Je lance la publicité, mais cette boutique, ce n'est pas pour la publicité. Et je ne vous ai pas envoyé le résultat de la publicité parce que vous n'êtes pas là pour la publicité au début, vous êtes là pour l'organique. Je n'ai pas vous bombarder avec les résultats parce que on vous a montré tous les résultats sur les réseaux sociaux et vous n'avez plus passé par le processus. Or, il y a un processus avant d'avoir des résultats. Vous voyez, c'est un peu ça. Sinon, vous allez lâcher le business en disant que vous avez essayé, ça n'a pas marché pour vous, que c'est de la laque ou que c'est une connerie. C'est à cause de ça que je ne balance pas les résultats comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, après le choix de niche, après le choix de produit, après la création de produit, vous allez passer maintenant à la stratégie. Donc, je vais vous expliquer la stratégie organique. Donc, il y a des méthodes que vous allez appliquer au jour le jour. Au jour le jour pour pouvoir vendre. Vous n'avez pas besoin de lancer de vos produits, mais il y a d'autres méthodes que vous pouvez appliquer. Vous voyez? Maintenant, après ça, il y a la création de l'offre irrésistible. C'est la même chose. La création de l'offre irrésistible. Vous devez mieux présenter votre produit parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Il y a plein de concurrence sur le marché. Et avec cette concurrence sur le marché, si vous ne vous démarquez pas, ça sera difficile pour vous de vendre. Ça sera vraiment difficile pour vous de vendre vos produits numériques. Donc, il faut savoir créer de l'offre irrésistible. Et pour créer de l'offre irrésistible, sur la vente des produits numériques, c'est la présentation de la page de vente. Ça se base là. Ça se base au niveau de la présentation des pages de vente. Vos pages de vente doivent être excellentes. Ça doit être impeccable parce que si vous ne présentez pas mieux votre produit, la personne va passer à côté facilement. S'il y a seulement un seul point d'ombre, la personne va passer seulement et vous aurez des visites sans vendre. Donc, il faut mieux présenter son produit. Et je ne sais pas si vous avez écouté les audios que j'ai envoyés hier. J'ai envoyé des audios pour pouvoir vous expliquer le processus qu'il faut suivre pour pouvoir créer une page de vente, une page de vente, excusez-moi, une bonne page de vente. Vous voyez, vous devez mieux présenter vos produits. Le produit doit être mieux présenté. La personne doit comprendre de long en large ce que vous proposez. La personne doit se sentir dans ce que vous proposez.
La personne doit se sentir dans le problème que vous voulez résoudre. Et à ce niveau, elle va facilement prendre une décision. Et la décision, c'est de payer votre produit. Donc, si votre page produit ne convertit pas, si votre page produit ne présente pas mieux votre produit, ça c'est difficile pour vous de vendre. Ça serait vraiment difficile pour vous de vendre. Sérieusement, ça c'est difficile pour vous de vendre. Donc, votre page de produit doit être mieux présentée. Donc, c'est la question de l'offre irrésistible qui est la première des choses. Je ne sais pas par où je vais commencer, je ne sais pas par où je vais finir pour pouvoir faire ressentir ce dont vous avez besoin vraiment. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous devez connaître. Donc, pour pouvoir y aller mollo, pour ne pas vous mélanger, je vais vous faire parler, je vais vous parler de ce que vous devez faire, l'action que vous allez poser maintenant, dès ce soir, pour pouvoir vous en sortir. Si je dis que je vais vous expliquer tout ce que je connais sur le business, si je vais vous dire que je vais vous expliquer tout maintenant, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas mieux comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parler des actions que vous devez poser dès maintenant. À votre niveau maintenant, les actions que vous devez poser maintenant pour pouvoir commencer dans les meilleures conditions de business, vu que vous n'avez pas une formation. Mais ne pas prendre une formation, c'est une erreur si vous voulez réussir dans le business. Sans vous mentir, c'est pas que c'est amer à comprendre, mais je vous le dis quand même. Moi j'ai pris une formation parce que les bonnes informations restent toujours les bonnes informations. Sans vous mentir, les bonnes informations restent toujours les bonnes informations. Et si vous voulez avoir des bonnes informations, ne vous contentez pas de créer des contenus que vous suivez sur les réseaux sociaux. Ça sera difficile pour vous de vous en sortir. Difficile pour vous de vous en sortir. D'ailleurs, même si vous avez des contenus qui sont très longs sur les réseaux sociaux, ça ne suit pas le processus qu'il vous faut. Mais une fois que vous avez quelqu'un qui vous donne l'accès à ces contenus, bien à cette stratégie, vous allez vous en sortir mieux. Bref, je ne vais pas parler plus de ça parce que je ne suis pas là pour ça. Mais vous avez besoin de stratégies excellentes pour pouvoir vous en sortir. Voyez. Alors, vous avez déjà votre boutique en ligne. Je vous ai déjà dit ce que vous allez faire maintenant pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir des produits gagnants. Ce que vous allez faire, c'est de faire le choix de votre niche. Chaque fashion, toi, tu n'as plus à faire le choix d'une niche. Si quelqu'un d'autre a une compétence là, vous n'avez pas besoin de faire le choix d'une niche. Vous allez utiliser votre niche, la niche votre compétence plutôt, excusez-moi, votre compétence que vous allez les utiliser. Mais si vous n'avez pas une compétence de base, vous êtes étudiant, vous n'avez pas une compétence de base au début, vous pouvez choisir les niches. Donc, dès aujourd'hui, ce soir, ce que vous allez faire, c'est de revoir votre produit. C'est de revoir votre produit. Est-ce que votre produit résout un problème? Si ça ne résout pas un problème, c'est un problème. C'est un problème pour vous aussi. Vous voyez, c'est un souci pour vous aussi. Ça va vous permettre de vendre. Donc, ce que vous allez faire dès ce soir, écrivez. Ce que vous allez faire dès ce soir, c'est de faire le choix de votre niche ou bien c'est de travailler sur votre compétence et choisir un problème que vous allez résoudre. Si vous avez une compétence de base, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir choisir un problème que vous allez résoudre? Je vais vous dire ça. Alors, par exemple, comme chaque fashion maintenant, ce que lui va faire, c'est que dans votre domaine de stylisme, quels sont les problèmes que vous allez à résoudre dans votre domaine? Tu vas prendre un bloc-notes, tu vas prendre un stylo, tu mentionnes tous les problèmes que vous rencontrez. Tous les problèmes qu'un débutant en stylisme peut rencontrer dans le domaine, tu vas mentionner tous ces problèmes. Si vous avez d'autres compétences, il faut noter ça. Vous allez prendre un bloc-notes, vous allez noter tous les problèmes. Donc, après avoir noté ces problèmes-là, vous allez maintenant essayer de sélectionner le problème le plus douloureux et urgent qu'un stylisme, exemple, qu'un stylisme styliste plutôt, peut avoir dans son domaine pour pouvoir réussir. Vous voyez? Donc, d'abord, vous allez mentionner les problèmes et après ça, vous allez sélectionner le problème le plus douloureux. Et c'est sur ce problème-là que vous allez créer votre produit. Si vous avez une compétence, c'est comme ça que vous allez procéder. Si vous avez une compétence, c'est comme ça que vous allez procéder. Maintenant, si vous n'avez pas une compétence, ce que vous allez faire facilement, c'est de choisir votre niche d'abord. Il y a la niche de richesse, de santé et de relations. Vous allez choisir la niche d'abord.
Maintenant, après, on va changer la niche. Cette niche-là, c'est la niche gagnante. Donc, vous n'avez plus à vous casser la tête. Vous recherchez, vous réfléchissez bien. La niche dans laquelle vous allez vous sentir mieux, vous allez choisir cette niche-là. Après avoir fait le choix de la niche, vous allez aller dans le groupe Facebook. Vous voyez, vous allez aller dans le groupe Facebook. C'est une méthode pour pouvoir trouver les produits gagnants. Il n'y a pas une stratégie extraordinaire pour pouvoir trouver des produits gagnants. Donc, si vous écoutez ça ce soir, s'il vous plaît, ne banalisez pas l'information que je vous partage avec vous. C'est une méthode très capitale pour pouvoir trouver des produits gagnants. Donc, notez bien, comprenez bien et appliquez. Vous allez trouver ces résultats. Donc, si vous choisissez votre niche, vous allez aller dans le groupe Facebook. Vous allez vous abonner au leader de votre niche. Si c'est dans la liste de santé, vous allez vous abonner au leader qui parle dans la liste de santé, qui donne des conseils dans la liste de santé. Donc, vous allez aller choisir, créer des trucs là, rejoindre des groupes Facebook aussi. Et vous allez scroller, prendre le temps. Vous n'avez pas de publication à faire. Vous allez prendre le temps de passer dans le groupe, de vérifier les problèmes que les gens mentionnent plus couramment. Vous allez mentionner ces problèmes-là. Vous allez vérifier ces problèmes-là. Vous allez scroller. Voir les problèmes que ces personnes qui écrivent dans le groupe évoquent souvent. Si vous retrouvez un problème plusieurs fois, alors c'est un produit gagnant déjà. Donc, vous allez aussi passer par les commentaires des créateurs de contenu pour savoir, alors, quels sont les problèmes que les gens posent vraiment dans les commentaires. C'est sur ça que vous allez vous baser pour pouvoir créer un produit numérique. Là, vous n'avez plus à forcer quelqu'un à payer votre produit que vous avez créé pour vous-même, c'est-à-dire pas votre avis, mais vous êtes là pour apporter des solutions. C'est-à-dire, vous êtes là pour apporter des solutions aux problèmes qui existent déjà, que les gens mentionnent déjà. Vous voyez, parce que si les gens ont l'habitude de mentionner ce problème-là et vous créez un produit sur ça, qu'est-ce qui va vous empêcher de vendre? Rien du tout ne va vous empêcher de vendre. Parce que vous avez déjà retrouvé le problème, vous avez déjà identifié le problème et la vente devient plus naturelle. C'est comme ça qu'on choisit un produit gagnant. C'est comme ça qu'on crée un produit gagnant. On ne crée pas un produit gagnant. N'allez pas acheter des packs de formation pour pouvoir dire que vous voulez vendre. Non. Vous allez galérer avec. Je vous assure tout. Vous allez galérer avec. N'allez pas acheter des packs de formation. On vous dit aujourd'hui 1000 packs de formation, 2 millions de packs de formation, tout là. Ça m'énerve quoi. Voilà. Ça m'énerve énormément. On vous bombarde avec des livres qu'on télécharge sur Google. Ça veut dire quoi? Ça ne sert à rien. Rien du tout. C'est ces choses-là que vous mettez sur vos titres. Vous n'arrivez plus à vendre. Vous voyez, parce que vous ne résolvez pas un problème douloureux. Mais si vous cherchez d'abord les problèmes, vous avez une idée des problèmes et vous savez qu'il y a de la demande sur le marché, comment vous n'allez pas vendre si vous créez votre problème, votre produit? Ça serait plus naturel pour vous, facile pour vous de vendre. Donc, c'est la chose que vous allez faire pour pouvoir trouver des produits. Donc, d'abord, vous allez choisir votre niche. Si vous n'avez pas une compétence à vendre, vous allez choisir votre niche et créer le produit. Alors, voici une autre erreur que vous n'allez pas commettre. Une autre erreur capitale que vous n'allez pas commettre. Ne vous basez pas seulement sur les guides, c'est-à-dire, et trucs là, je veux dire, les e-books. C'est ce que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire aujourd'hui. Tout le monde veut vendre e-book. Tout le monde veut vendre, peu importe le problème, tout le monde veut vendre un e-book. Dites-moi, quelqu'un qui veut apprendre une formation en piano, comment jouer au piano, mais quelqu'un qui veut apprendre une formation sur la cosmétique, comment préparer le savon, est-ce qu'un guide suffit pour que la personne soit satisfaite? Non. Je vous dis, non, la personne ne sera pas satisfaite avec un guide, seulement un guide. Mais la personne sera satisfaite avec un guide et une formation vidéo, si possible. Parce que le guide ne va pas montrer la pratique à la personne. Mais si vous avez un guide, mais une formation vidéo à l'appui, la personne va pouvoir trouver de satisfaction. Parce que, je vais vous dire, en parenthèse, la satisfaction client est une chose très très importante. Très très importante si vous voulez réussir dans le business, si vous voulez faire le business à long terme. Voilà, c'est très important, c'est très capital.
très capital même. Le client à qui vous voulez vendre doit être satisfait. Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il doit être satisfait. Il doit trouver de satisfaction. S'il ne trouve pas de satisfaction, c'est que vous voulez faire un business de 3 mois, quoi. C'est pour 3 mois que vous voulez faire votre business. Parce que le client qui achète votre produit, c'est lui qui va vous amener d'autres clients. C'est lui qui va vous permettre d'avoir des avis clients. C'est lui qui va vous permettre d'avoir des témoignages. Un seul témoignage vend plus que test de closing. C'est un test d'un copywriter. Un seul témoignage comme ça, un petit témoignage, une capture d'écran de trucs de voilà, flou, vend plus que le test rédigé pendant 2 heures de temps par un copywriter. Donc, pour pouvoir avoir des témoignages, il faut que le client soit satisfait. Donc, misez sur ça. Ne créez pas des guides, des charabia, des guides charabia, des e-books charabia avec ChatGPT pour dire que vous voulez vendre. Non, le client ne sera pas satisfait. Donc, pour pouvoir créer un produit, vous allez miser plus sur le format de produit. Il y a plusieurs formats. Si on parle de produits numériques, il y a plusieurs formats. Il y a l'e-book, il y a les templates, il y a les logiciels, il y a les checklists, il y a les formations vidéo. Il y a l'e-book, il y a les templates, il y a les checklists, il y a les logiciels, il y a les formations vidéo. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça on appelle produit numérique. Donc, ne vous basez seulement sur les e-books. Vous allez répondre aux problèmes des gens en fonction du problème que vous voulez résoudre. Si ça a besoin d'une vidéo, vous devez faire une vidéo. Si ça a besoin d'une vidéo, vous devez faire une vidéo, ou bien vous allez payer une vidéo ou une formation chez quelqu'un qui est dans le domaine pour pouvoir satisfaire le client. Une formation avec droit de vente pour pouvoir satisfaire le client. Mais le client doit être satisfait. Si vous voulez faire un business à long terme, pour pouvoir avoir des clients, pour pouvoir avoir plus de clients, avoir des avis clients, des témoignages, vous devez satisfaire le client. C'est très obligatoire. Ça, je priorise ça chez moi. Je priorise ça chez moi. Ça coûte de ça. Ceux qui rejoignent l'accompagnement, ces personnes-là ont toujours des résultats. Il y a personne qui tu ne peux pas. Tu dois travailler. C'est un peu ça. Tu dois avoir des résultats. C'est un peu ça. Vous voyez? Donc, vous allez mesurer sur la satisfaction client en créant des formats de produits qui vont satisfaire vos clients. Vous voyez, vous allez mesurer sur ça. Il faut que le contenu de vos produits soit satisfaisant. Très important ce que je vous dis là. Très important ce que je vous dis. Donc, c'est le principe que vous allez suivre. Choisir votre niche, choisir le problème, rechercher le produit gagnant, créer votre produit sur un bon format et vous allez ajouter sur votre boutique. Vous voyez, vous allez ajouter sur votre boutique. Est-ce que vous notez? Parce qu'en live comme ça, on a l'impression qu'on comprend, mais après 2 heures de temps maintenant, vous allez vous mélanger. Hein, ça c'est la manière dans votre tête, hein, sérieusement. J'espère l'expérience. Est-ce que vous notez? Oui, on note. Note? Moi, je note quand même. Parfait. Gisèle, est-ce que tu notes? Coach, sincèrement, sinon, c'est compliqué. Ok. Maurice est là. Est-ce que tu notes? Oui, chef, je suis là. Ok. Est-ce que tu notes? Parce que si vous avez l'impression que vous comprenez mieux, après quelques temps maintenant, vous allez oublier. Hein. Donc, si on note, c'est mieux. C'est le processus que vous allez suivre. C'est une formation, en fait. C'est-à-dire, vous n'avez pas payé une formation, mais c'est une formation que je vous fais, en fait. Oui, j'ai compris. Moi, il y a des choses, moi, j'ai déjà noté des choses. Ok. Alors, Oui. donc, c'est les étapes que vous avez ratées au début. C'est-à-dire, vous n'avez pas payé une formation, mais c'est une grâce que je vous dis. Remerciez-moi, s'il vous plaît. Sérieusement. Ce que je vous dis là. Merci beaucoup. Si Oui, mais à la fin, moi, je vais encore te déranger, hein, parce que j'ai des préoccupations, quoi. Parce que moi, ma niche, c'est comment vendre, genre sans pub, quoi, en organique. Moi, c'est ma niche, ça. Maintenant, je veux plus utiliser les backlinks, en fait, pour pouvoir vendre. Mais, comme je te l'ai dit, j'avais déjà intégré des groupes de vente et autres.
il y avait beaucoup de gens qui avaient de mal à vendre, que ce soit des produits physiques ou bien des produits digitaux. Donc, j'ai créé 2 e-books actuellement que je veux vendre Ok, en organique. ok, Bon, ok. j'ai pas encore ajouté les produits parce que au niveau de là, j'avais créé une boutique avant et ça n'a rien donné en fait. Donc, pour la description et autres là, et ce que tu as expliqué hier, le hook émotionnel, en fait, c'est hier que j'ai compris ça. J'avais pas compris ça. Donc, je me dis que je vais revoir maintenant comment faire la description et autres. C'est pour ça que je dis que je vais te déranger. Je veux que tu m'aides à pouvoir faire la description du produit et tout avant de pouvoir mettre ça réellement. Pas de souci, pas de souci. Donc, c'est Pour ce le que je moment, voulais. on va continuer. Tu as une satisfaction, t'inquiète pas du tout. Vous êtes là pour avoir une satisfaction. D'accord, Je suis là pour vous aider. Vous voyez, c'est un peu ça. d'accord, Alors, pour continuer, il faut couper le micro, il faut couper le micro. Donc, vous allez noter. J'ai cité maintenant le processus. Vous n'avez pas payé une formation, mais je vous cite déjà le processus par lequel vous allez passer pour pouvoir avoir votre produit et mettre ça sur le marché. Donc, après avoir créé le produit, vous allez créer votre boutique. Vous avez déjà vos boutiques. Alors, vous allez ajouter le produit à la boutique. Maintenant, pour ajouter le produit à la boutique, vous allez créer des affiches. Et c'est là, ça commence la création de l'offre irrésistible. C'est pas là, ça commence la fiche de vente. La fiche de vente, ce n'est pas une image. L'image illustrative est différente de la fiche de vente. Je répète, l'image illustrative est différente, excusez-moi plutôt, est différente de la fiche de vente. Donc ne confondez pas l'image illustrative d'un produit à une affiche de vente. La fiche de vente, c'est carrément différente. C'est carrément différente. Alors, il y a des éléments qu'une affiche de vente doit comporter pour pouvoir être au top, pour pouvoir convaincre votre client en quelques secondes. Ça convainc, si c'est en publicité, même en organique, 3 secondes. Si ça dépasse 3 secondes, c'est que vous avez perdu. 3 5 secondes, c'est que vous avez perdu. Je dis, je n'ai pas dit 3 minutes, je n'ai pas dit 3 heures. Je dis 3 secondes, 3 5 secondes. 3 5 secondes. C'est à cause de ça, la fiche ne doit pas être surchargée, ne doit pas être vide. Ça doit être moyenne plutôt. La fiche de vente ne doit pas être surchargée, ne doit pas être vide. Ça doit être dans la moyenne. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la fiche de vente? Ce qu'il faut mettre sur la fiche de vente, je vais vous citer ça. D'abord, la première des choses, c'est le type de vente. Je vous ai expliqué dans les audios que j'ai envoyés hier que sur la fiche de vente, dans votre titre, il y a des éléments que vous devez mentionner. Le résultat que vous voulez donner à votre client. Après le résultat, la durée dans laquelle le client aura ce résultat et les obstacles que vous voulez éviter au client. Je répète, le résultat que vous voulez apporter à votre client. 1. La durée sur laquelle vous allez essayer d'apporter ce résultat. 2. Troisièmement, les obstacles plutôt que vous évitez à votre client. Votre titre de vente doit avoir ce formule-là. Peu importe le produit, ça doit avoir ce formule-là. Peu importe le produit, ça doit avoir ce formule-là. Ça doit avoir ce formule-là. Vous voyez? Donc, vous allez formuler bien votre titre de vente. C'est la première des choses à faire. Donc, c'est ça que vous allez mettre en grand caractère. Souvent, c'est souvent en grand caractère sur la fiche de vente. C'est la première des choses. Après ça, vous avez besoin de background. C'est-à-dire, ce n'est pas le background, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan, souvent, c'est des fonds verts, ou bien c'est des fonds rouges, ou bien des dégradés, ou bien vous pouvez mettre aussi une image illustrative floutée de votre produit. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui parlait de football hier, la personne peut mettre une image illustrative des trucs là, des paris sportifs, des captures de quelqu'un qui concerne les paris sportifs et tout. Une image floutée sur le background, sur l'arrière-plan de l'affiche.
Vous voyez, c'est important. Maintenant, après ça, vous allez mentionner les logos des moyens de paiement. Il y a MTN, Move, Wave, et trucs à Orange Money, Itel, vous allez mettre ça en bas de la fiche. Ça reste en bas de la fiche. Vous allez mettre ça en bas de la fiche. Maintenant, après ça, si vous avez des bonus, vous allez mentionner ces bonus-là sur la fiche. 3 points, 4 points, ça suffit déjà. N'oubliez pas que la fiche ne doit pas être surchargée. Donc, ne mentionnez pas tout le produit, n'expliquez pas tout le produit sur la fiche. Si vous avez des bonus, ces bonus-là captent l'attention. Vous voyez? Donc, vous allez mentionner ces bonus-là. Après ça, vous allez mettre le prix initial du produit et le prix promotionnel. Je dis et je répète, le prix initial et le prix promotionnel. Le prix initial et le prix promotionnel créent de l'urgence. Vous voyez, créer de l'urgence pour que vous vendez plus. Vous voyez, ça coûte de ça, ne mettez jamais seulement le prix promotionnel, mais mettez toujours le prix initial et le prix promotionnel pour pouvoir créer de l'urgence. Le produit est à 5 000, vous pouvez vendre le produit à 5 000 normalement, mais le prix initial doit être 15 000, 20 000 ou bien 10 000 et le prix promotionnel doit être 5 000 francs. C'est un exemple que je vous donne. Vous voyez, c'est en fonction de votre prix, de votre produit, et puis de votre produit que vous allez mentionner, vous allez estimer le prix initial. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est très important d'aller mettre le prix initial. Si vous avez des réductions à faire, vous allez mettre ça sur ça. Vous voyez? Donc, votre image doit avoir la qualité HD. La qualité HD, votre affiche doit avoir cette qualité-là. Donc, avec ça, vous mettez encore une image illustrative. Si vous n'avez pas une image illustrative, au fond, vous allez mettre une image illustrative quelque part sur la fiche pour pouvoir donner l'impression rapidement, pour pouvoir passer le message rapidement. Parce que c'est le message que vous voulez passer en quelques secondes. Vous voyez, pour pouvoir attirer la personne à cliquer sur le lien pour pouvoir savoir plus sur votre produit. Vous voyez, donc vos affiches de vente doivent avoir ces données-là, doivent avoir ces données pour vous permettre de vous en sortir mieux, facilement, tout facilement. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, après la fiche de vente, que vous faites, qui est vraiment, vraiment importante, vous allez passer au test de vente. C'est là que l'histoire se joue. C'est là que ça devient plus compliqué. Il y a mes frères qui, qui créent des tests de vente avec des français chalabia, avec des français soutenus sur ChatGPT. Excusez-moi, hein, c'est des erreurs que moi-même j'ai eu à commettre au début. C'est des erreurs que j'ai commis au début. Voilà, j'ai commis ces erreurs au début. J'ai fait ça au début. Donc, j'accuse personne. Si vous êtes débutant, vous faites ça, j'accuse personne. Mais c'est une erreur, grave erreur même. Grave erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est grave erreur. C'est une grave erreur que vous commettez. Parce que celui qui veut payer chez vous, cette personne, vous devez vous adapter à ses langages. Vous devez vous adapter à ces langages. Si vous ne parlez pas le langage de la personne, vous aurez des difficultés à faire comprendre à la personne le problème que vous voulez résoudre. Or, ChatGPT, lui, il crée des trucs là, des tests de vente avec des français soutenus. On crée des tests de vente avec ChatGPT. Moi, j'utilise ChatGPT pour créer des tests de vente. Toujours ChatGPT pour créer des tests de vente. Mais, il y a des prompts que vous pouvez utiliser, vous devez utiliser. Il y a des prompts que vous devez utiliser. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez écrire des français soutenus pour pouvoir vendre un produit à quelqu'un et la personne va se la foutre. La personne peut avoir l'urgence de passer à l'action, mais parce que votre produit est flou, parce que votre produit, la personne ne comprend pas le français que vous parlez, elle va zapper votre produit. Or, là, vous perdez l'opportunité de vendre. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, utilisez des prompts, c'est-à-dire il y a des prompts que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer des tests de vente. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de prompts, créez des tests à vous-même. Même si vous n'êtes pas copywriter, ça sera difficile pour vous. Ça sera vraiment difficile pour vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous ai dit, le test de vente doit contenir des éléments très, très importants. On commence par le hook. Merci beaucoup pour tout là, pour les stickers. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par un hook.
Je vous ai dit hier, le hook doit être émotionnel. Le hook doit être vraiment émotionnel. Ça doit jouer sur, merci beaucoup, ça doit jouer sur l'émotion de la personne. Ça doit jouer sur l'émotion. Vous voyez, si c'est émotionnel, la personne va cliquer. Ah, ça va pousser la curiosité de la personne à lire votre produit. Vous voyez, ça va pousser la curiosité de la personne à lire plus votre produit. Donc, le hook doit être émotionnel. Donc, avec le hook, vous allez attirer l'attention de la personne. L'affiche a déjà fait une première part. Le hook va continuer. Vous voyez, le hook va sur la page de vente, le hook va continuer à travailler sur la personne. Et mais après le hook, maintenant, vous allez mentionner les problèmes que rencontre la personne. Alors, j'ai des difficultés à vendre mes produits numériques. Alors, est-ce que tu as des difficultés à vendre des produits numériques? Ou bien, est-ce que tu as déjà lancé ta boutique en ligne? Est-ce que tu as des visites? En tout cas, des problèmes que vous rencontrez. C'est-à-dire que la personne rencontre. Vous voyez, j'ai des règles douloureuses. Alors, est-ce que tu as des règles douloureuses? Bien, toi, tu ressens des règles douloureuses chaque fois que tu veux avoir tes menstrues, ou bien tu as des maux de ventre, tu as ci, tu as ça, tu as ci, tu as ça, tu as ça. Donc, la personne va pouvoir s'identifier facilement à travers les problèmes que vous mentionnez, les symptômes que vous mentionnez. Vous voyez? Donc, vous devez mentionner ça, vous devez expliquer ça au début du test, après le cours. Là, la personne va pouvoir s'identifier et va continuer à lire. Ah, cette personne, elle parle de moi. Cette personne est la personne idéale à apporter des solutions à mon problème si elle arrive à comprendre mieux mon problème que moi. Donc, la personne va pousser sa priorité, elle va continuer par lire. Elle va continuer par lire. Maintenant, après avoir parlé des problèmes, vous allez parler des transformations que vous allez apporter. Alors, si tu as fait des règles douloureuses, alors il y a deux feuilles que tu peux appliquer ce soir, ou bien deux feuilles que tu peux préparer ce soir pour pouvoir trouver des satisfactions dès tel moment. Et tu appliques ça ce soir et tu trouves des satisfactions demain. C'est un exemple. Hein. Vous allez retrouver ce que je dis en tout cas, dans l'apport de valeur et de satisfaction du client. Vous voyez, tu vas trouver de satisfaction, c'est-à-dire tu vas appliquer ces feuilles et tu vas boire ça ce soir et dès ce soir ou bien dès demain, tu vas trouver des satisfactions. Tu n'auras plus de règles douloureuses. Vous voyez, sans avoir risqué ta vie, sans avoir boire des trucs là et essayer de boire les plantes amères. C'est ça que vous évitez. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous parlez des transformations que vous apportez. Au lieu de citer vos modules, j'ai 5000 plantes dans mon produit et j'ai tel nombre de trucs là, j'ai tel nombre de choses. C'est pas, on ne cite pas les modules. Au lieu de citer les modules, vous transformez les modules que vous citez en satisfaction, en transformation de produits, de problèmes. Voyez, en transformation de solutions. Vous voyez, donc la transformation que vous apportez à la personne, vous allez parler de ça en citant les modules. Vous allez parler de transformation. Après avoir parlé des transformations maintenant, vous allez essayer de passer à l'action, à l'étape des trucs là, et des témoignages que vous avez. Si vous avez des avis clients, vous avez des témoignages, vous allez mentionner ces témoignages là. Mais les témoignages n'ont pas une place et trucs là, fixe sur la page de vente. Ça peut rester en haut, ça peut rester au milieu, ça peut rester en bas, ça ne gêne pas. Vous voyez, les témoignages n'ont pas une place fixe sur les trucs là, sur la page de vente. Donc, vous allez mentionner vos avis clients, vos témoignages et tout. Vous allez continuer. Maintenant, après les témoignages, vous allez parler maintenant des objections. Vous allez briser les croyances limitantes. Très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer sur les réseaux sociaux. Donc, ces personnes-là doutent à passer à l'action. Ces personnes-là doutent à passer à l'action. Alors, vous allez briser ces croyances limitantes-là. Vous allez briser ces croyances limitantes. Est-ce que c'est celui qui l'a dit? Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire ci? Est-ce que ça va faire ça? Moi, j'ai pas de temps. Je sais pas tout ça. Vous allez briser ces croyances limitantes-là. Et cette croyance limitante-là, je vous donne un secret. On crée des bonus sur ça. Supposons que vous voulez aider la personne à perdre le poids. Vous voulez aider la personne à perdre le poids et la personne peut dire, j'ai pas de temps pour aller aux salles de sport, alors parfait. Tu n'as pas de temps pour aller aux salles de sport, alors j'ai un kit pour toi.
Dans ce guide, tu n'as pas besoin d'aller au centre de sport, mais tu peux perdre le poids avec les nourritures africaines. Est-ce que la personne a encore de suggestions? Non, pas de suggestions. Vous travaillez sur toutes ces choses-là avant de créer votre page produit. Vous travaillez sur ces choses-là avant de lancer votre produit. Vous voyez? Donc, il n'y a plus de objections. Il n'y a plus de objections. Plus de objections. Donc, vous brisez tout ça. Tout ce que la personne peut avancer comme argument, vous allez travailler sur tout ça avant de présenter votre produit. Vous allez travailler sur tout ça, toutes ces choses-là, vous allez travailler sur ça avant de présenter votre produit. C'est très obligatoire. La personne ne peut pas avoir de mots pour pouvoir passer à côté de votre offre. Il n'y a pas. La personne ne doit pas avoir de mots. Merci beaucoup, merci beaucoup. La personne ne doit pas avoir de mots. Vous allez briser tous ces croyances limitantes-là. Vous allez apporter des réponses. Si vous voyez que vous n'avez pas la possibilité d'apporter, de donner des arguments, ou bien vous n'avez pas la possibilité de faire des bonus pour ça, vous allez donner des arguments pour pouvoir briser ces croyances limitantes. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, vous allez briser des croyances limitantes, vous allez briser des objections que la personne peut avancer pour ne pas acheter votre produit immédiatement. Maintenant, après les objections, vous allez parler de la réalité. Moi, je ne vais pas trop sur ça. Vous allez parler de la réalité et tout. Et l'étape finale qui est obligatoire, je répète obligatoire, je répète encore obligatoire, c'est l'urgence. Vous devez créer de l'urgence. Ça, c'est obligatoire parce que l'être humain est programmé à procrastiner. Je vais payer demain, après demain, je vais payer, j'ai un titre, c'est ce problème-là. La personne a de l'argent, hein? J'ai ce problème-là, mais je vais payer ça demain, mais le soir, je vais payer. Moi, tu vas payer quoi le soir, vous payez tout quoi demain. On n'a pas ce souci-là, il faut briser ça rapidement. Tu dois créer de l'urgence. L'urgence, c'est capital. Le produit est destiné à 10 personnes. Et ça explique à 24 heures. Ces 10 personnes qui vont profiter de ce produit-là dans 24 heures vont pouvoir bénéficier de ça à 10 000 francs au lieu de 25 000 francs. Donc, si tu fais erreur, tu passes après 24 heures, c'est que c'est fini pour toi. Même si tu vas trouver le produit, ça ne sera plus à 10 000 francs, ça sera à 25 000 francs. Dites-moi, qui va finir à cette offre? Qui peut dire que je vais laisser l'offre là? Qui peut dire que je vais laisser l'offre? Chaque façon, est-ce que tu peux laisser? Je ne peux jamais laisser. On doit saisir les opportunités. C'est ça en fait. Tu vois, il n'y a pas. Donc c'est la puissance de la création de l'offre irrésistible. Si votre offre est irrésistible, voilà, il n'y a pas cette personne-là. Il n'y a pas cette personne-là. Ce que je vous partage, ce que je veux partager avec vous, vous avez de la chance, sérieusement. Vous avez de la chance. Tout ce que je partage avec vous, c'est une formation. Vous n'avez pas payé une formation au début, mais tout ça, c'est une formation pour vous. C'est une formation. Et ça, vous allez retrouver ça dans des formations de 5 000 euros. Je vous dis 5 000 euros. Ça n'est pas des formations de 1 000 francs, de 2 000 francs, mais des formations de 5 000 euros. Vous allez trouver ça dedans. Si vous payez une formation de 5 000 euros, vous ne trouvez pas ça dedans. Ne m'appelez plus Bruno. Sérieusement. Parce que c'est des choses que j'ai pris du temps à comprendre. C'est des choses que j'ai pris du temps à comprendre. J'ai commis beaucoup d'erreurs depuis. Sérieusement. J'ai commis plus d'erreurs que vous-même. Aujourd'hui, vous avez de chance. En ce moment, au moment où j'ai commencé, on n'avait personne pour nous aider. On n'avait personne pour nous aider. Personne pour nous aider. Il n'y avait même pas beaucoup de personnes qui créent du contenu comme ça qu'on peut nous inspirer dedans. C'est cette personne-là. Parce que le business a commencé par prendre de l'ampleur en ce moment, en 2024. Vous voyez? Donc en ce moment, on n'a pas. Je vous ai dit, on a pris, moi et mon ami, parce qu'on a déjà à commencer le business dans notre lycée, on a pris 72 heures pour pouvoir créer un pixel. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle pixel, c'est pour pouvoir lancer la publicité Facebook. Après, avec le temps, vous allez comprendre. Pour pouvoir créer un pixel sur Facebook, on a pris 72 heures avant de comprendre comment créer un pixel. Donc, en ce moment, c'était difficile pour nous. Aujourd'hui, vous avez des contenus, vous avez ces masterclass-là, sinon, ces séances de coaching-là. Et ces séances de coaching-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui
qui donne ça. Il n'y a pas. Qui n'a pas de valeur comme ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Sérieusement, il n'y a pas. Vous n'allez pas le retrouver. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, vous allez créer, vous devez savoir créer de l'offre irrésistible. Vous allez présenter votre page produit au point où la personne, si la personne ne passe pas à l'action, elle va se sentir stupide. Elle va se sentir rater une opportunité. Vous voyez? Si votre offre ne donne pas ces impressions, si votre offre ne donne pas l'impression de rater une opportunité, alors ça reste à faire. Il y a beaucoup de choses que vous allez encore travailler sur votre offre. Vous voyez? Donc, votre offre doit être irrésistible, tellement irrésistible. Parce que c'est ça qui va vous démarquer de la concurrence. C'est ça qui va vous différencier de ceux de vos concurrents. Des offres de vos concurrents. Parce qu'il y a beaucoup de concurrents sur le marché. Beaucoup de concurrents sur le marché. Ce que vous proposez, il y a beaucoup de personnes qui proposent cette chose-là. Donc, pour pouvoir vendre facilement, il faut que votre offre soit irrésistible. C'est ce qui va vous permettre de vous en sortir. Donc, notez bien jusqu'à ce niveau. J'ai parlé de 3 choses. Le choix de la niche, le problème. Bon, je n'ai même pas encore développé les trucs là, les stratégies. Je n'ai même pas encore développé. On a travaillé sur les stratégies et la création de l'offre irrésistible. C'est ces 3 choses-là. 3 choses-là, vous devez maîtriser à la lettre. Pour les stratégies, je ne peux pas tout détailler sur ça. Sérieusement, je ne peux pas tout détailler. Si on a dans la stratégie, je vais parler fatigué, sérieusement. Si on a dans la stratégie, je vais parler fatigué. Je vais beaucoup parler, sérieusement. Donc, les stratégies, ce que vous devez noter là, c'est que n'envoyez pas le lien de vos produits dans le groupe. Ce n'est pas une stratégie. C'est perte de temps. Je l'ai fait moi-même, j'ai eu ces résultats. C'est perte de temps. On ne vend pas avec. On ne vend pas avec stratégie. On ne vend pas avec stratégie. Avec cette stratégie-là. Ce n'est pas une stratégie, je vais dire. Il y a un processus que quelqu'un qui ne vous connaît pas, ou bien un processus qu'un débutant, ou bien un processus que prospect doit suivre avant de payer chez vous. Si vous êtes un organique, il y a un processus que la personne doit suivre. Il y a la prise de conscience, l'identification et tout là, et la confiance. Et après ça, vous allez pouvoir closer la personne. Vous allez pouvoir closer finalement la personne. Donc, si vous ne passez pas ce processus-là, vous voulez vendre la personne, vous n'allez pas. S'il vous plaît, reprenez les processus, s'il vous plaît. Ok, j'ai parlé de la prise de conscience. J'ai parlé de la prise de conscience. Après ça, j'ai parlé de l'identification. Après l'identification, il y a la confiance et le closing. La prise de conscience, l'identification, la confiance et le closing. Vous voyez, c'est un processus à suivre. Et si vous suivez ce processus-là, il n'y a pas celui qui ne va pas acheter chez vous. Il n'y a pas. Et ça se passe lors de la création de contenu. Ça se passe lors de la création de contenu. Et il y a une méthode pour pouvoir créer du contenu pour ça. Et je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 1000 abonnés. Moi, je vends avec 12 abonnés sur Facebook. Je vends mes produits avec 12 abonnés sur Facebook. Sur une nouvelle page créée. 12 abonnés. Je vous assure. Donc, vous n'avez pas besoin de 1000 abonnés. 10 000 abonnés. Ceux qui vous disent ça, ces personnes-là, ne vous donnent pas de meilleurs conseils. Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas de stratégie, de meilleure stratégie. Sérieusement, vous n'avez pas besoin de 1000 abonnés avant de vous suivre. Moi, j'ai des étudiants qui n'ont même pas une page Facebook, mais qui n'ont même pas 50 abonnés sur Facebook, mais ces personnes-là arrivent à vendre. Parce qu'il y a des méthodes, il y a des stratégies. Il y a des stratégies pour pouvoir vendre. Sérieusement, il y a des stratégies pour pouvoir vendre. Donc, c'est un peu ça. Et je vous ai beaucoup donné de choses. Je vous ai pas mal donné de choses. C'est un peu ça. Vous voyez? Donc, si vous avez de bonnes stratégies, vous allez vous en sortir. Si vous avez un bon produit gagnant, vous allez vous en sortir. Vous avez des bonnes stratégies, vous allez vous en sortir. Dominique, tu es un peu en retard. Bon, tu vas pouvoir suivre le play à play. Après, pour pouvoir me comprendre, bien sûr, tu as des questions, finalement, tu vas pouvoir poser cette question. Je ne sais pas si tu es encore là ou bien. En tout cas, est-ce que tu me reçois, Dominique? Oui, je vous reçois. Ok. Merci. Donc, tu as raté beaucoup de choses, mais c'est pas grave quand même. Pas grave.
Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous devez comprendre ces choses-là. Vous devez appliquer ces choses à la lettre si vous voulez réussir dans le business. Et si vous arrivez à mettre en place toutes ces choses que je vous ai dit, je vais de vous dire, la vente vient naturellement, sérieusement, naturellement, plus naturellement. Vous n'avez plus à forcer de vendre, vous n'avez plus à vous promener dans le groupe dire je vais faire truc là, je vais faire. Non, 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 non. J'ai fait 80 visites, c'est pas de vente. J'ai fait 5000 visites, pas de vente. Il y a ce problème-là énormément aujourd'hui. Quand on a spécial de coaching, ces personnes-là ne viennent pas. Ces personnes-là ne viennent pas. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, alors, les amis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Qui a des questions? Bah, moi, il y a deux questions. Ok, je peux poser la question. Et ma question est celle-ci. Et je passe à vous remercier d'abord pour votre volonté Merci. de notre côté et votre gentillesse de nous avoir expliqué tout ça dès le début. Et nous aussi, on a la chance qu'on n'a pas encore cogné la tête avant de vous rencontrer. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Je t'en prie, je t'en prie. Vous nous avez donné les stratégies, les méthodes sur les stratégies organiques avant d'investir dans les publicités, Et le choix de niche, la création de l'offre, comment créer l'urgence, tout ça là. Et c'est très important. Pas de publication dans les groupes et à la fin, les processus à suivre avant l'achat, et quand on est en organique. et Maintenant, et si je crée tout ça, je choisis mon niche. Si je prends mon exemple, j'ai déjà ce que je veux vendre. Moi, je veux vendre les formations. et Vous voyez? et Et chez nous, et dans le stylisme, il y a les trucs là, les formations écrites, la théorie, quoi. ok. Il y a la théorie, donc je suis un coach, je suis un formateur en stylisme, modélisme. Donc, j'ai déjà les documents là, Et rédigés par l'entreprise et en mon nom. et Maintenant, je vais les mettre en vente. et C'est ça mon niche là. Maintenant, la création de l'offre, comme, comme par vos conseils, je vais faire tout ça. Maintenant, si je crée tout ça et je réussis à créer l'offre, les pages de garde et trucs là, et test, tout ça là, est-ce que je vais publier ça? Comment je vais faire à la fin pour que les gens puissent voir ce que je veux les donner? ok. Là maintenant, toi tu veux créer un business sur le long terme. Tu veux créer un business sur le long terme. Moi, là maintenant, je ne vais pas te conseiller la création de contenu à court terme. Je vais te conseiller la création de contenu à long terme. Et pour créer de contenu à long terme, tu dois prendre une formation sur la création de contenu. Tu vois, tu dois maîtriser la création de contenu. Comment présenter ton. Parce que là maintenant, je vois déjà tes statuts et est-ce que tu as la possibilité de montrer ton visage, mais parce que tu veux te positionner comme un formateur. Est-ce que tu as la possibilité de montrer ton visage? La possibilité de montrer mon visage, c'est que je dois créer une vidéo, c'est ça? Tu dois créer des contenus. Tu as montré ton visage. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, j'ai la possibilité de créer De des contenu. contenus Ok. vidéo. Ok. Parce que en stylisme, il est important aussi de faire des vidéos d'explication Voilà, voilà. C'est à cause de pour ça. Je vous ai le dit, public. je te demande ça. Dans ta niche, tu dois faire un truc pareil si tu veux être formateur comme tu veux. Tu vois, j'ai des personnes, toi, ton cas est carrément en page euh, parce que moi, de base, je suis un funnel builder. Tu vois, je suis un funnel builder et je crée pas seulement des tunnels de vente, j'accompagne des entreprises. Actuellement, j'ai des entreprises avec qui je travaille pour pouvoir vendre des produits numériques, des coachs que j'accompagne. Tu vois, ces courses-là sont des formations, ce sont des formations formateurs professionnels dans leur domaine et je les accompagne. Tu vois, je travaille avec eux. Maintenant, pour pouvoir te positionner dans ce domaine, tu dois créer du contenu, tu dois donner de valeur. Tu vas donner de valeur et il y a un processus, je ne peux pas tout te détailler, il y a un processus que tu vas suivre d'abord avant de commencer par te positionner et vendre. Là, maintenant, tu as besoin d'un tunnel de vente pour pouvoir te spécialiser plus et tout. Là,
C'est un peu complexe. Sérieusement, c'est un peu complexe. Je ne peux pas dire que je vais te donner l'étape à suivre directement ici pour que tu t'en sortes. Tu vois, je ne peux pas te dire que je vais te donner l'étape à suivre directement pour que tu t'en sortes. Mais tu vas commencer par la création de contenu. Tu vas commencer par la création de contenu. Tu vas apporter des valeurs. Tu vas aider les gens d'abord. Tu vas aider les gens d'abord avant que ces personnes-là s'engagent pour pouvoir prendre une formation sur toi. Tu vas même pouvoir engager des personnes depuis l'extérieur, ou bien tu vas même engager des personnes dans ton entourage pour que ces personnes-là deviennent ton employé. Tu vois? Donc, c'est une opportunité, c'est-à-dire que tu as à main là, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'apprentis via les réseaux sociaux si tu crées du contenu. Tu vas avoir beaucoup d'apprentis, tu vas vendre des produits numériques et tout. Tu vois? J'aimerais dire quelque chose, hein. Oui. Et moi maintenant, j'ai 2 groupes WhatsApp en mon nom. Oui. Et Ma, ces ma groupes, connexion j'accompagne les stylistes rester un peu concentré, des... sinon ma connexion va bugger un peu, mais restez concentré, s'il vous plaît. Parce que le carte Wi-Fi est déchargé, donc la température est chaude. Donc je vais essayer de mettre ça dans le téléphone. Vous pouvez laisser des messages. Le coach est là. Coupez le micro, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, alors tu parlais. Oui, je disais que c'est ça. Et après avoir fait la formation et par vocal ou bien par des appels vidéo ou bien des discussions dans les groupes WhatsApp, j'aimerais les conduire à payer mes formations que j'ai déjà rédigées parce que ça me prend du temps de créer une formation en stylisme, de créer des documents. Donc, j'aimerais fructifier ces choses par ma boutique en tout que j'ai créé. Donc, c'est mon idée, ça. Oui. Oui. Il y a, il y a un processus que tu dois suivre. Je vais dire, il y a un processus que tu dois suivre. Je ne peux pas tout détailler ici. Sérieusement, je ne peux pas tout détailler parce que ça mérite un travail qu'on doit faire avec toi de pas à pas pour que tu arrives à un niveau donné. Tu vois. Donc, tu dois d'abord commencer la création de contenu d'abord. Et pour faire la création de contenu dans les meilleures manières, tu as besoin d'une bonne vidéo que tu vas monter et tout. Tu as besoin d'un processus pour pouvoir créer le contenu. Pas que seulement tu vas montrer ton truc là, ton visage pour expliquer les choses. Non, il y a une méthode pour pouvoir créer le contenu. On ne crée pas de contenu au hasard.
Il y a une méthode pour pouvoir créer des contenus. On apporte des valeurs, on crée des contenus storytelling. C'est pas de côté storytelling, et on raconte une petite histoire et tout. Vous voyez. Après ça, il y a aussi des preuves, des contenus de preuves qu'on crée aussi. Donc, il y a des contenus que tu dois créer durant une semaine. Il y a une manière et un planning que tu dois suivre pour pouvoir créer un contenu. Je sais pas si tu comprends. Donc, c'est ce planning-là que tu dois suivre à chaque semaine pour pouvoir créer du contenu. Donc, tu ne vas pas mélanger les contenus. Tu dois suivre un processus pour pouvoir créer du contenu. Chaque contenu que tu crées a son objectif. Je ne sais pas si tu comprends. Chaque contenu que tu crées a son objectif. Chez tes visiteurs, tes abonnés, a un objectif à atteindre. Donc, on ne crée pas de contenu au hasard, on ne porte pas seulement de valeur parce que c'est ce que la plupart des gens font. Ces personnes-là ont plus de 10 000 abonnés et elles n'arrivent pas à vendre parce qu'elles n'ont pas de stratégie dans la création de contenu. On ne crée pas de contenu au hasard. Non. Chaque test a son objectif à atteindre chez le client. Chaque test a son objectif à atteindre. Il y a des tests pour pouvoir générer du trafic. Il y a des tests pour pouvoir closer. Il y a des tests pour pouvoir vendre. Il y a des tests pour pouvoir générer, pour pouvoir apporter de valeur simplement. Il y a des tests pour pouvoir raconter des histoires simplement. Il y a des tests pour pouvoir générer du trafic. Tu vois? Donc tout ça, je peux t'expliquer ça en une séance comme ça. Ça, c'est difficile. Pour que tu puisses comprendre, tu as besoin de suivi. Tu vois, tu as besoin de suivi. Pour te dire la vérité. Genre, pour être franc avec toi. Franc avec toi. Ok. Tu vois, c'est un peu ça. Ok. Tu vois. Merci. Alors, Merci beaucoup. Merci. Alors, on va se coincer en DM pour la suite de mes suivis. Je t'en prie, je t'en prie. Il y a même une opportunité que je vais vous présenter à la fin si vous avez. Bon, un instant, vous pouvez d'abord vos questions. Posez vos questions. Qui a des questions encore? Moi, j'ai fini, hein, les amis. Posez vos questions. Moi, j'ai une question. Ok. Est-ce que vous me recevez? Oui, je le reçois. Pour moi, là, je voulais savoir, vous avez dit qu'on ne doit pas publier dans les groupes. Oui. Maintenant, s'il y a, par exemple, un groupe sur Facebook comme là qu'on fait, genre, les artistes, Tu dis? et puis les artistes pour les maladies, et puis moi, je prends le lien de ma boutique, soit vous avez montré la stratégie pour mettre la confiance sur le client d'abord. Oui. Maintenant, si j'ai cette stratégie pour mettre dans le groupe Facebook là, que je puisse avoir les clients. Le truc bug un peu. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Et vous avez dit que on ne doit pas copier le lien de la boutique pour envoyer dans un groupe Oui. pour une potentielle. Oui. Maintenant, c'est là que je voulais savoir. Par exemple, si on a un groupe Facebook ou WhatsApp où on parle des soins des maladies, maintenant, moi, c'est comment traiter les maladies. J'essaie de suivre la procédure que vous avez dit pour attirer la confiance jusqu'à comment vendre là. C'est pas possible. Non. C'est pas possible pour toi, c'est ça? De mettre ça dans le groupe. À la fin, là, bug un peu quoi. Je ne comprends pas trop. En fait. Je ne sais pas comment répondre à la question. Ça veut dire, tu dis que tu veux appliquer toute cette stratégie là directement dans le groupe, c'est ça? Oui, oui. Donc, c'est ce que tu poses comme question. Je disais, Oui. vous avez dit qu'on ne doit pas essayer de vendre dans les groupes pour la vente organique là. Oui. Maintenant, je demande par exemple si on a des groupes où on parle des soins des maladies. Maintenant, vous avez dit que genre, pour soigner par exemple l'hémorroïde là. Oui. Un groupe où on parle de... Je ne peux pas prendre le lien de la boutique envoyé dans ce groupe, non? Non, non, tu ne vas pas envoyer. Tu ne vas pas envoyer, tu vas gérer des trafics d'abord. Tu vas gérer des trafics et avoir une communauté de base d'abord avant de faire ça. Tu vois? Donc tu ne vas pas envoyer directement. Tu as compris? Il y a une méthode pour quoi? J'ai compris. Il y a une méthode pour gérer les trafics d'abord. Il y a des contenus que tu vas créer pour gérer les trafics d'abord avant de tu vois? Alors, qui d'autre?
Un instant, à la fin, je vais vous expliquer plus, tu vois. À la fin, je vais te donner là, réponse pour ta question. Qui d'autre? Oui, monsieur. Oui. Coupe ton micro, Oui, s'il te plaît. Parfait. Alors, parlez-vous, monsieur Dominique. oui, d'accord, monsieur. Je voulais savoir si, à part Facebook et TikTok, là, pour générer un peu du trafic avant de vendre le produit, on peut utiliser autres applications comme Instagram ou Oui, Like. oui. Instagram, oui. Et tu me rappelles même, il y a TikTok qu'on utilise aussi, il y a Instagram qu'on utilise. Sur Instagram, c'est même plus extraordinaire. Instagram, on a la possibilité d'exploiter d'autres marchés que l'Afrique. Vous voyez, avant, Oh, moi, je créais des oui, contenus sur l'organique et sur Instagram. Et sur Instagram, les produits qu'on vend là-bas sont des oui, produits à partir de 49 euros, de 50 euros. Et on va même jusqu'à 99 euros, des produits de type de 1000 euros sur Instagram. oh, d'accord. Vous voyez, donc on a la possibilité de Oui, vendre avec l'organique sur Instagram. Et là-bas, c'est d'accord, Faceless qui marche très bien. d'accord. Et il y a aussi TikTok là que vous pouvez utiliser. Voilà. C'est compris. Et LinkedIn. À LinkedIn aussi, mais LinkedIn c'est surtout pour les freelances. Les freelances. Oh, d'accord, Oui, ceux qui sont les freelances, c'est surtout pour eux. c'est compris. Sinon, moi, je Les voudrais coachs aussi, ont l'habitude d'utiliser LinkedIn. Tu vois. d'accord. Sinon, j'ai proposé par exemple sur ma boutique Chariot la, la possibilité de générer, de fournir un service comme par exemple la création de CV. Oui, ok. Et donc, oui, Je te reçois. oui, je disais la création de CV et aussi un petit document que j'avais créé là. Ok, ok, ok. Je vois. Maintenant, est-ce que tu as une offre irrésistible derrière ça ou bien comment tu gères? Oui, bon, j'avais fixé ça à 2000, puis j'ai mis ça à 1000 francs. Bon, comme c'était le début, je ne savais pas trop quoi faire. Ok. Vous n'avez pas besoin de diminuer le prix de votre offre, de vos offres, avant de vendre. Et si votre offre est irrésistible, vous n'avez pas besoin de Oui, fixer des prix bas. C'est ce que il y a une des entreprises avec qui je travaille aujourd'hui. oui, C'est une dame, c'est une formatrice. La dame, au début, elle n'avait pas d'offres irrésistibles. Donc, elle vendait ses offres qui ont des valeurs de 50 000 francs. Elle vendait ses offres à 1500 francs. Le jour où j'ai fait le d'accord. call, j'ai fait le truc le premier call avec elle, elle Oui, est fatiguée, voilà. Ça m'a étonné, voilà. Parce que ce qu'elle apportait comme valeur, c'est énorme. oui, Elle apporte je vois. vraiment de valeur dans ce qu'elle propose. Mais juste parce qu'elle ne sait pas comment créer de l'offre irrésistible, comment présenter son offre, Oui, elle vend cette produit-là à 1500 francs au lieu de 50 000 francs. d'accord. Tu vois, donc après cette formation, après l'accompagnement, elle a repris le truc là, et elle a pris conscience, et elle a façonné ses offres plus chères, même plus chères que ça, et elle arrive à vendre facilement. Vous voyez? D'accord. Donc c'est un peu ça. Oui, je Voilà. comprends. Alors, qui d'autre a des questions? Qui d'autre a des questions? Alors, vous tous, est-ce que vous êtes prêts à vous investir dans l'organique? Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Levez la main si vous êtes prêts à vous lancer dans l'organique. Dites-moi. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans l'organique? Ok, 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 ok. Bah, parfait, parfait. Gislain est là ou bien? Est-ce que Gislain est là? Alors, vous êtes prêts à vous lancer dans l'organique. Alors, aujourd'hui, si, par exemple, on vous donne l'opportunité on vous donne l'opportunité, on vous donne l'opportunité d'avoir quelqu'un. Écoutez bien ce que je veux dire, hein. Très important, écoutez très très bien. On vous donne quelqu'un qui va vous accompagner à vendre en organique. Quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le business va vous accompagner dans l'organique. La personne va prendre 2 semaines pour pouvoir installer votre business en organique parce que c'est possible. Et la personne va prendre 2 semaines pour pouvoir installer toute la stratégie avec vous,
travailler sur votre produit, tout ce que vous avez à faire pour pouvoir commencer par avoir des résultats dès 2 semaines. Chrono, il y a pas plus, il n'y a pas moins. 2 semaines. On va prendre 2 semaines pour bâtir votre stratégie et vous avez une formation sur comment créer de l'offre irrésistible, comment créer de contenu percutant pour pouvoir faire promouvoir votre produit facilement, comment vendre plus facilement, comment closer plus facilement. Vous voyez, on vous donne quelqu'un qui va vous donner ces notions-là, qui va vous accompagner. C'est pas que la personne va vous donner ça et vous laisser. La personne va vous accompagner au jour le jour. Cette personne va être avec vous chaque semaine. La personne va avoir au moins 2 heures à 3 heures de coaching avec vous. Vous voyez? Et cette personne-là, c'est pas fini. Cette personne-là va vous accompagner durant 5 mois. Va vous accompagner durant 5 mois pour que vous soyez mieux dans ce business. Et c'est pas fini. Après un mois de résultats, parce que vous allez, avec dès les 2 premières semaines, vous allez commencer par avoir des résultats. Donc, vous allez prendre 2 semaines pour pouvoir faire des ventes avec. Vous allez atteindre au moins 7 à 10 ventes par jour en organique. C'est-à-dire, après les 2 semaines de stratégie que vous allez bâtir, vous allez commencer par avoir 7 à 10 ventes par jour de façon régulière. De façon régulière, vous allez commencer par avoir 7 à 10 ventes par jour. Maintenant, cette personne va vous accompagner au jour le jour. Et après un mois de résultats, la personne va vous apprendre une stratégie extraordinaire, complète en publicité. Donc, ce que vous allez gagner dans l'organique, vous allez investir en publicité. Vous allez commencer par investir en publicité. Vous allez commencer par investir ce que vous allez gagner dans l'organique pendant 16 un mois. Vous allez commencer par investir en publicité. Et au lieu de 5 ventes, de 10 ventes, de 7 ventes à 10 ventes par jour, vous allez augmenter vos ventes à 20 ventes, 30 ventes, 40 ventes, 50 ventes, si possible 100 ventes par jour. On fait ça. Vous voyez, à 100 ventes par jour. Vous allez commencer comme ça. Et vous allez continuer, vous allez escaler de façon excellente dans ce business. Vous voyez, est-ce que vous allez pouvoir suivre cette personne-là? Dites-moi, est-ce que vous allez suivre cette personne-là? Est-ce que vous allez suivre cette personne-là? Oui. Tu vas suivre cette personne-là. Ok. Ok. Gislain là. Boris, tu es là. Oui, je suis là. Oui. Est-ce que vous allez pouvoir suivre cette personne-là? Oui, je suis. Parfait. Alors, si par exemple, si par hasard, la personne c'est moi, est-ce que vous allez accepter? Hein? Si on disait que la personne est moi, on disait que la personne c'est moi, est-ce que vous allez accepter? Oui, coach, nous allons accepter. Vous allez accepter. Fashion, tu es là? Est-ce que Fashion est là? Est-ce que Boris est là? Moi, je suis là. Tu es là? Est-ce que tu vas accepter? Si on disait que c'est moi. Je suis là. Parfait. Donc, je veux vous dire par là que c'est ce que j'offre dans mon programme d'accompagnement. J'ai un groupe d'accompagnement qui contient plus de 50 personnes. C'est une vague que je viens de lancer. J'ai déjà eu accompagné plus de 50 personnes dans la vente de produits numériques avec la stratégie organique. J'ai accompagné des agronomes, j'ai accompagné ceux qui travaillent dans la cosmétique, j'ai accompagné ceux qui travaillent dans la santé, dans la niche de richesse et plusieurs autres niches encore, dans la spiritualité. J'ai travaillé avec ces personnes-là. Vous voyez, ces personnes-là ont eu des résultats, pas mal de résultats. Vous voyez, énormément de. Même aujourd'hui, j'ai eu des résultats d'un de mes apprenants qui a commencé la publicité il n'y a pas longtemps, il y a 8 jours, et il est déjà à 48 ventes par jour. Il est déjà à 48 ventes avec 5 dollars de budget par jour. Vous voyez, il a commencé, on a fini l'étape de l'organique, il a commencé la publicité. Et ce n'est pas fini. J'ai oublié, on vous met en relation avec des influenceurs. Vous voyez, ces influenceurs-là vont vous allez générer partenariat avec ces influenceurs-là et vous allez générer 30, 60, 70%. 30 à 70%. Vous voyez, ces influenceurs vont prendre 70% de chaque vente que vous allez faire sur vos produits numériques. Vous allez prendre 70%. Eux, ils ont juste le travail à faire. Le travail à tout ce que vous allez faire, c'est de signer le partenariat avec eux. Eux, ils vont travailler à la fin de 100 ventes. Vous allez prendre vos trucs là, vous allez les envoyer les pourcentages. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on vous met en relation avec des influenceurs avec qui vous allez travailler.
C'est ce que moi je donne dans mon accompagnement. Et ces personnes-là ont eu des résultats avec moi. Vous voyez? Donc, on vous bâtit votre stratégie complète en 2 semaines. Dès les première semaine, vous allez commencer par avoir des résultats, au moins 7 à 10 ventes par jour en organique, sans investir en publicité. Après un mois de résultats, on vous donne une stratégie, une formation complète. C'est pas moi que j'ai fait la formation, c'est une formation complète que j'ai payée chez un mentor avec droit de revente. C'est une formation complète de la création de compte business manager jusqu'au retargeting. Donc, il y a toutes les stratégies pour pouvoir scaler, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats en publicité Facebook sur la formation, dans la formation. Vous voyez, c'est une formation totalement complète. Totalement complète. À part ça, il y a plus de gens, il y a tout sur Facebook. Vous voyez? Donc, il y a une formation complète qu'on va vous donner, on va vous suivre avec cette formation. Vous voyez, vous allez commencer par lancer de la publicité. On travaille avec vous chaque jour, on travaille avec vous, parce que je suis disponible chaque jour, on travaille avec vous, mais à la fin de chaque semaine, ou bien on travaille durant 2 heures de temps, on choisit un jour dans la semaine, on travaille durant 2 heures de temps à 3 heures de temps en call comme ça. Vous voyez, on a fait ça, on a fait pour cette semaine, on va le faire demain. Normalement, c'est aujourd'hui, mais comme j'ai comme la call avec vous, on doit le faire demain pour la communauté que je viens de lancer. J'ai lancé un programme maintenant, à peine une semaine, ça fait une semaine. Les autres programmes que j'ai lancés ont déjà pris fin et j'ai lancé un autre programme. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on travaille avec vous au jour le jour. Il n'y a pas de truc là. Vous avez un groupe dans lequel vous avez des ambitions, de l'ambition. Il y a une routine, même si vous n'avez pas de temps, vous êtes fonctionnaire, on a une routine que vous allez suivre pour pouvoir travailler. Vous n'avez pas besoin d'investir 2 heures de temps par jour. 1h40, c'est la routine du jour. Vous voyez, c'est le temps qu'on investit par jour. Si vous êtes plus libre que ça, vous pouvez investir plus que ça. Mais 1h40, c'est le temps qu'on va suivre par jour pour travailler. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a une routine pour pouvoir vous aider. Vous allez vous en sortir facilement. Et il y a un premium, un grand premium, c'est que j'ai une formation complète de 6 compétences dans le digital. Donc, si vous n'avez pas une compétence de base dans le digital, vous aurez la possibilité d'avoir une compétence de base dans le digital. Et dans cette compétence, parmi ces compétences, il y a le funnel building, qui est une formation complète. Toutes les formations sont complètes. En funnel building, en montage vidéo et en création de miniatures YouTube, en automatisation Zapier, en automatisation Webflow et comment se lancer sur la plateforme de freelancing comme vous voyez, il y a une formation complète. Il y a 7 formations complètes que je donne comme premium à ceux qui prennent mes accompagnements. Vous voyez, pour leur permettre d'avoir une compétence de base dans le digital. Parce que dans le digital, le digital devient révolutionnaire aujourd'hui. La vente des produits numériques devient révolutionnaire aujourd'hui. Le freelancing devient révolutionnaire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je donne la possibilité à ceux que j'accompagne de maîtriser une compétence dans le digital. Donc vous avez ce premium-là qui est là. Vous voyez? Donc j'offre tout ça à mes accompagnements et je les accompagne jusqu'à ce qu'elles trouvent qu'elles trouvent de résultats qu'il faut. Vous voyez? Donc au début, l'objectif était d'atteindre 500 000 francs par mois avec la vente de produits uniques. D'atteindre 500 000 francs par mois. Vous voyez, c'est un peu ça. On a un plan à suivre chaque jour. On a un plan à suivre, à mettre en place chaque jour. Une méthode claire à appliquer au jour le jour. Au jour le jour. Vous avez de motivation dans le groupe. Même si vous n'êtes pas, vous avez la possibilité d'être discipliné, vous serez discipliné. À cause de l'ambition dans le groupe, il y a des questions qu'on se pose chaque jour. On discute, excusez-moi, on discute un peu, on discute, on rit, on fait tout. Genre, c'est comme une famille, quoi. Et vous êtes là, vous devez avoir l'ambition de déceler dans le business. Il y a tout dans le groupe. Il y a tout dans le groupe. Et tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous donner la force d'aller plus loin, de chercher plus de résultats. Je vous ai dit que aujourd'hui je suis à ma propre charge, à l'âge de 20 ans, je suis à ma propre charge à cause de ce business. Je fais rien d'autre. Je fais rien d'autre. Je suis à ma propre charge à cause de ce business. Donc c'est une opportunité pour vous les gars.
c'est une opportunité pour vous. C'est ce que je vous offre pour pouvoir vous permettre, dès aujourd'hui, de prendre cette opportunité en main et d'avoir une liberté financière pour toujours. Alors, est-ce que cette offre vous convient pour que vous vous en sortiez, pour vous permettre de vous en sortir dans ce business? Est-ce que ça vous convient? Dites-moi, est-ce que ça vous convient? Merci beaucoup. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Parfait. Parfait. De mon côté, moi, je suis partant. OK. Alors, dites-moi, avec cette offre, combien vous pouvez vendre, on peut vous donner cette offre? À combien on peut vous donner cette offre? Dites-moi, à combien on peut vous donner ça? Combien vous serez prêt à payer pour pouvoir avoir cette opportunité? Qui peut parler? Dites-moi, combien en réflexion? Chaque fashion en réflexion. Combien? Combien vous serez prêt à payer pour pouvoir avoir cette opportunité, cette grande opportunité? Je vous dis que si vous voulez aller plus loin, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous accompagner. C'est sérieux. Si tôt ou tard, même si tôt ou tard, vous avez besoin de quelqu'un forcé. Forcé. Et pour ça, je vais vous raconter rapidement une anecdote. Je, je Oui, prends la parole et je dis que oui, oui. avec l'offre là qui va nous aider à effectuer des ventes pas possibles, à évoluer, à écheler dans notre business dont on vient de faire le premier pas. Et ça sera coûteux. Ça Oui, sera vraiment coûteux. oui, Mais nous allons demander à notre coach oui, de nous aider, oui. d'autant que nous sommes des débutants, de nous aider à avoir l'accès à l'offre là, selon ses décisions. Merci beaucoup. Ah, donc tu ne précises pas le prix, c'est ça? Tu ne précises pas le prix, il faut préciser le prix. Il faut préciser le prix. Yameogo, Dominique, Boris, Gislain sont là. Pour Ok. fixer un prix, je suis là pour les Parlez, écouter. parlez. Fixez le prix. Soyez pas timide. Fixez le prix. Déjà, l'offre a déjà eh, son prix initial. Donc, peu importe le prix que vous allez fixer, l'offre déjà a son prix. Donc, même si vous dites le prix qui est plus haut que l'offre, je vais vous ramener au prix normal. C'est comme ça fonctionne chez moi. Vous voyez, si vous dites le prix bas, je vous ramène au prix normal. C'est comme ça fonctionne. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, ne soyez pas timide. Si vous avez la possibilité de parler, parlez, vous êtes des hommes. On n'a pas de femmes chez nous, on ne peut pas nous. D'accord, monsieur. Et J'aimerais dire que, bon, d'habitude, là, pour la plupart de ces types de formations, les prix sont souvent élevés, je dirais 70 000 ou bien 50 000 ou 25 000, ou bien 15 000 même. C'est pour ça que moi, je n'ai pas eu hum, la chance de commencer depuis, quoi, à cause du prix. ok, Du coup, moi, je dirais, par exemple, si on peut commencer avec 5 000 d'abord et puis compléter ensuite, bon, je sais que ce serait compliqué. ok, c'est l'argent. Tu as parlé. J'aime ton courage. J'aime ton courage. Ok, qui d'autre? C'est bien, il a parlé. Oh, je peux parler. Oui, tu peux parler. Au fait, si nous tous sommes peut-être suivre les vidéos sur YouTube, c'est parce que les coûts de la formation sont très élevés. Mais si vous pouvez voir ce que vous pouvez faire d'abord pour qu'on essaie de vendre en organique avant de commencer la vente sur les pubs là. Ça allait nous arranger quoi. Voilà. Ok, je t'ai compris. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Alors, et je vais vous dire le prix.
Je vais vous dire le prix. Le prix de la formation, il y a le module est inscrit, hein, je vais vous dire, le module est inscrit, je vais vous envoyer ça, vous allez voir. Vous voyez tout ce qu'il y a dans la formation, je vais vous envoyer ça. Parce que je n'ai pas tout cité. Pas tout cité. Il y a tous les modules qui sont inscrits. Je vais vous envoyer ça. Donc ça, c'est juste pour pouvoir vous annoncer un peu ce qu'il y a dans la formation. Si vous n'avez pas tout cité. Alors, la formation, de façon habituelle, parce que je suis prêt à vous accompagner durant ce mois. Il y a beaucoup de valeurs que j'apporte dans cette formation. La formation que je donne, les compétences que je donne, la publicité Facebook, je l'ai payé à 65 000 francs. Je vous jure, j'ai payé ça à 65 000 francs. Je ne sais pas si vous connaissez Ali Kefil, c'est chez lui, j'ai payé la formation avec droit de téléphone à 65 000 francs CFA. J'ai payé la formation des compétences chez Wilson Bouteiller. Je ne sais pas si vous connaissez Wilson Bouteiller. J'ai payé la formation des compétences chez lui aussi. Vous voyez, 65 000 francs CFA. Donc, vous voyez déjà le prix des formations. Vous voyez déjà le prix des formations. Et moi, je vais vous donner ça en, en premium. Vous voyez, et en plus de ça, je vous accompagne durant ce mois. Ce n'est pas amusant. Sans vous mentir, ce n'est pas amusant. Les offres qui sont vraiment chic, qui doivent vraiment normalement chères, mais j'offre ça à mes apprenants à 20 000 francs. Vous voyez, 20 000 francs. Et ils ont la possibilité de payer 10 000 francs au début. Après le résultat, ils ont la possibilité de payer les 10 000 francs restants. Si les 10 000 francs qu'ils ont payés au début, après le résultat après un mois, ces personnes n'ont pas de résultat, on les rembourse. On a un contrat pour ça. Je ne m'amuse pas avec la satisfaction client. Ça, je vous l'ai dit. Je ne m'amuse pas avec je m'amuse pas avec la satisfaction client. Parce que je suis quelqu'un, je veux créer, je veux prendre l'Internet comme et ma demeure, en fait. Vous voyez? Donc, je mise beaucoup plus la satisfaction client. Je veux avoir une réputation sur le digital. Vous voyez? Donc, je ne peux pas accompagner quelqu'un qui ne va pas avoir de résultat. Donc, je fais tout possible, tout le monde mieux pour donner des résultats. Ça peut dire, je travaille avec mes apprenants tous les jours. Tous les jours. Peu importe l'heure. Tous les jours, je travaille. Vous voyez, je dois vous apporter des résultats. Vous devez avoir des résultats. Donc, on travaille avec vous. Donc, avec ça, durant ce mois, si vous durant un mois, le premier mois, si vous n'avez pas de résultat, on vous paie, on vous rembourse pour ça. Vous voyez, on vous rembourse vos 10 000 que vous avez payé au début. On vous rembourse tout ça. Si et seulement si vous avez appliqué à la lettre ce qu'on vous a recommandé, vous n'avez pas de résultat. Vous voyez, c'est comme ça fonctionne. Donc, vous avez la possibilité de payer 10 000 francs au début pour pouvoir commencer avec. Ce n'est pas déjà cher. Normalement, c'est des formations qui pourront être, comme le gars dit, à 75 000 francs, mais on vous donne la possibilité d'avoir ça seulement à 10 000 francs aujourd'hui. Et vous allez pouvoir bâtir un business sur le long terme. C'est-à-dire, tout le processus est dedans, quoi. Vous n'avez plus à payer. Parce que si vous allez vous engager à la publicité, vous voulez avoir des résultats dans la publicité, vous avez besoin d'une formation en publicité. Vous voyez, il y a Andromeda qui est là aujourd'hui, qui a tout bouleversé. On a des vidéos sur ça pour vous aider. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. Donc, au lieu de payer des formations pas à pas, pas à pas, pas à pas, vous allez profiter de tout ça seulement à 10 000 francs. Et je vous ai dit, il y a juste quelques places disponibles. Juste quelques places disponibles pour pouvoir profiter. J'ai déjà commencé l'accompagnement. J'ai déjà commencé il y a un mois déjà. En tout cas, excusez-moi, il y a une semaine déjà. Mais si vous voulez me rejoindre aujourd'hui, il y a des contenus qu'on a déjà pratiqué. Donc, je vais vous mettre ces contenus-là à votre disposition. Vous allez pratiquer et venir au même niveau que nous. Vous voyez, pour continuer avec nous. Mais je ne peux pas attendre des retardataires. Je ne vais pas attendre beaucoup de retardataires. Parce qu'on a un plan, comme je vous l'ai dit, on a un plan à suivre. Donc, avec ce plan, on ne peut pas permettre à ceux qui sont des retardataires de nous suivre. Vous voyez, pour ne pas tout gâcher. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, qui sont ceux qui sont parmi vous qui ont l'envie de profiter de cette offre, de profiter de cette opportunité? Qui parmi vous a envie de profiter de cette opportunité?
qui parmi vous a envie de passer à l'action automatiquement ce soir pour pouvoir profiter de l'opportunité? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que chaque façon est là? Pour moi, je ne pourrais pas commencer ce soir directement parce que je n'ai pas l'argent à ma disposition. Je peux commencer peut-être dans un mois.